depuis 2011, lorsque le président de la République a pris fonction, il a imprimé une vision, c'est-à-dire de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire, la tranche supérieure à l'horizon 2030. Et c'est pour ça qu'il a été important de faire des réformes structurelles qui a permis la création de la Caisse des dépôts et consignations pour en faire véritablement un levier de financement de l'économie, avec pour mission essentiellement de mobiliser des ressources additionnelles, d'en sécuriser la garde et à partir de ces ressources, faire des investissements pour accompagner, disons, les politiques publiques. Cette facilité-là permet d'accéder à un appui technique et financier de l'AFD, Expertise France et de la Caisse française. Nous avons pu rendre la Caisse beaucoup plus visible, beaucoup plus opérationnelle, en lui donnant des ressorts, parce qu'aujourd'hui, avoir une doctrine d'investissement, avoir un plan d'affaires, une gestion des risques, et nous sommes en train de finaliser, encore grâce à cette facilité, le plan stratégique 2022-2025. Ce sont des ressorts qui nous manquaient et qui vont permettre aujourd'hui à la Caisse de véritablement exercer donc ses missions. Les axes prioritaires que nous sommes en train de mettre en place, c'est d'abord le soutien aux entreprises, notamment celles portées par les jeunes et les femmes, à travers notamment des instruments tels que les fonds d'investissement. Et nous avons aussi des projets d'intervention dans l'immobilier, notamment donc le logement. Et enfin, donc, nous avons aussi, comme autre chantier, apporté notre contribution au financement de certaines infrastructures qui sont contenues dans le plan national de développement 2021-2025. Par exemple, nous avons donc des relations très fortes avec la Banque africaine de développement, avec laquelle nous avons déjà eu des sessions de formation. Et bientôt, nous allons convenir d'une convention avec elle pour financer certaines de nos actions. Nous sommes aussi en relation étroite avec la Banque ouest africaine de développement, la BOAD, avec laquelle aussi nous avons déjà signé un accord de coopération. Et bientôt, nous allons mettre en chantier un programme commun, BOAD, Caisse de Côte d'Ivoire, Caisse du Sénégal et Caisse du Bénin. Il est important que les caisses africaines deviennent effectivement des partenaires, je dirais, financiers de ces institutions de financement-là. Ça répond à l'agenda 2063 de l'Union africaine, hein, qui veut que les États puissent optimiser, maximiser leur capacité de mobilisation de ressources internes. Il est important que l'épargne nationale soit mobilisée parce que c'est une épargne qui est disponible dans le temps et elle permet aussi de faire des économies, d'être moins dépendant de tout ce qui concerne l'endettement. Nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir une attitude, je dirais, collaborative, de manière consensuelle avec les autres acteurs qui détiennent les ressources qu'elles ont tout le temps détenues et qui aujourd'hui doivent être reversées aux caisses. La détermination a conduit notre mission et aider l'État de Côte d'Ivoire.